Le fret est un des enjeux majeurs de la future évolution économique de notre pays et de l'Europe. Nous avons là une opportunité exceptionnelle et unique de retrouver la place qui est due aux Hauts-de-France. Et là, nous avons au cœur de l'Europe une carte extraordinaire à jouer. Les enjeux du développement du transport des marchandises sont majeurs pour la France et la région Hauts-de-France. Et parmi tous les modes de transport, le fluvial est sans conteste l'un des modes de transport de demain. Il est écologique, économique, il participe à la résorption du chômage et au désengorgement des routes. Philippe Ourdin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Nord-de-France, nous explique les enjeux du développement de ce mode. Nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons une métropole qui est transfrontalière avec la Belgique et nous avons une façade maritime qui nous ouvre les portes du monde entier. Et le sud de notre nouvelle région est ouvert sur la région parisienne avec ses 12 millions d'habitants. Mais l'intérêt d'une entreprise à opter pour le fluvial, c'est d'abord l'intermodalité. Le fluvial en soi, c'est un mode de transport bien entendu, mais aujourd'hui tout mode de transport a ses limites, donc il faut fonctionner en mode intermodalité, c'est-à-dire le fret, ferroviaire, la route, le fluvial. Donc je pense que la conclusion, c'est réunissons nos forces pour vraiment pousser à ce que ce dossier du canal Seine-Nord avance, afin que nous puissions avoir une stratégie économique dans cette économie d'échange. Nous avons rencontré dans sa circonscription de Maubeuge M. Rémi Pauvros, député et porte-drapeau national du fret fluvial et notamment du canal Seine-Nord. Il faut traiter le problème du fret pour le fret lui-même, mais aussi pour diminuer l'impact de la circulation des camions sur notre réseau routier. L'asphyxie de l'agglomération lilloise est une véritable catastrophe pour notre région. Il faut donc le prendre à bras-le-corps. Or, nous n'arriverons pas simplement à limiter cette asphyxie parce que nous allons supprimer quelques camions. C'est bien un élément majeur très complémentaire. Le dossier du canal Seine-Nord mérite d'être développé. Simplement quelques mots, c'est d'abord un chantier avec 13 000 emplois. C'est une réussite économique puisque nous avons programmé 50 000 emplois le long du canal lors de sa mise à niveau de fonctionnement. Mais au-delà de ça, c'est simplement permettre une des plus grandes infrastructures européennes d'innerver l'ensemble de l'économie régionale. C'est pas par hasard que l'Europe a décidé d'y mettre 40% de financement. Le canal Seine-Nord participera donc à l'essor du fluvial régional et est un élément structurant de la nouvelle région, traversée de part en part, du bassin de la Seine jusqu'à la Belgique. Il générera de nouvelles activités économiques et ce sera le cas de la commune de Marquion, impactée fortement par le projet et qui verra se construire la plus grande plateforme multimodale du parcours. Le passage du canal Seine-Nord-Europe sur le territoire, sur nos territoires, va engendrer une réorganisation complète du domaine agricole, des territoires agricoles. L'intérêt des plateformes multimodales, c'est effectivement d'aménager des zones qui seront des zones d'activité future et qui permettront effectivement, à partir des flux qui vont être générés par le canal, donc des bateaux sur le canal, de générer des flux et donc de l'activité qui va permettre de drainer tout le territoire. Il faut créer ces plateformes. Et Marquion est un bel exemple. Nous sommes à côté, évidemment, du canal. Nous avons l'accessibilité par le ferroviaire. Nous sommes au cœur même du nœud autoroutier. Donc un immense bassin de population qui a des besoins énormes et qu'il faudra alimenter. Donc plus vous aurez des axes de circulation fluides et surtout intéressants, et plus vous allez développer l'activité économique. Je crois que c'est une logique implacable. C'est une source d'attractivité et de compétitivité pour les territoires. Et ça, le port de Lille l'a bien compris. En effet, M. Lefebvre, son directeur, mène une politique de développement du fluvial en complémentarité des autres modes pour générer plus de flux et participer au développement économique de la région. Les atouts du fret fluvial, d'abord c'est un transport dit propre, donc où le niveau de sinistralité est beaucoup moins élevé que sur les autres modes de transport. C'est un transport qui permet de massifier, de mutualiser différentes activités également. Il a une bonne tenue au niveau économique aussi, ce qui est quand même fondamental. Fret ferroviaire plus le fluvial au port de Lille, nous avons sur les contrats signés d'ores et déjà économisé le passage de 25 000 camions à Lille. Et je crois beaucoup au développement du port intérieur lillois qui doit jouer un rôle majeur dans le développement du fret.
Le Césaire prône alors un transport multimodal de marchandises qui donne toute sa place au mode fluvial, en complémentarité avec les autres modes de transport. Le but, faire émerger une économie des flux et de la logistique génératrice d'emplois pérennes. 1. Le canal Seine-Nord, maintenant il faut y aller. 2. L'union des acteurs. Et 3. L'appropriation par chacun de l'apport du fluvial pour une région comme la nôtre et placée comme la nôtre avec une façade maritime de près de 200 km. Puis il y a également la sensibilisation, mais même plus que la sensibilisation, l'accompagnement des entreprises qui généralement ont une parfaite maîtrise du transport routier, mais beaucoup moins globalement en intermodalité, donc de conjuguer les atouts du routier avec les modes de transport alternatifs. Non, il faut aujourd'hui montrer la carte, il faut aujourd'hui montrer quel est l'intérêt pour chacun. Chacun peut s'y retrouver. Hein. Je vous dis, il y a le tourisme, la plaisance, bien évidemment le transport de marchandises, le transport de voyageurs. Nous avons la chance, en ayant capté les 40% de financement de l'Europe, avec la participation de l'État qui est décidée, la participation de la région, des départements, nous avons la chance de le réaliser et je crois que c'est une bonne chose pour nous. La dernière préconisation du Césaire est de voir se réunir sans tarder tous les acteurs publics et privés de la région Hauts-de-France pour exiger le démarrage du chantier Seine-Nord Europe en janvier 2017.